Je dirige l'église Rama à Lubumbashi au Golfe Malela. Naongoza kanisa Rama ku Lubumbashi Golfe Malela. Et c'est aujourd'hui que Dieu a permis que nous puissions être en alliance et que Papa puisse nous bénir en nous donnant la chair. Aliruhusu asema tupate kumibariki mu agano ile tunakuwa nayo na Baba. Nous lui disons sincèrement merci. J'aimerais qu'on acclame pour la vie de Papa et pour la vie de Maman. Et mes remerciements aussi à tous les hommes de Dieu qui sont restés avec nous. Les diacres, les anciens qui font un bon travail. En tout cas, nous disons merci à tous les hommes de Dieu. On peut acclamer pour la sagesse des hommes de Dieu, leur intelligence. C'est vraiment une grande bénédiction. Et à toute l'église, papa et maman, et frères et sœurs, vous avez été là depuis le matin, lundi, jusqu'aujourd'hui. Vous avez été posés. Et puis vous aimez beaucoup la parole. J'ai beaucoup aimé votre attitude à la parole. Et puis des bulldozers dans la prière. J'aime quand vous comprenez les sujets et vous priez pour celui-ci. C'est un grand signe de maturité. Amen. On peut acclamer pour nous-mêmes. Aussi merci à mes disciples, le papa Enoch qui m'a accompagné, mon fils qui est aux médias. Peut-être des bons peut encore l'accueillir une fois pour la gloire de Dieu. Le mois prochain, il aura un grand culte d'adoration à Lubumbashi. Vous allez voir l'affiche, ceux-là qui sont à Lubumbashi peuvent adorer avec nous le dimanche 21 septembre. Voilà, donnez-moi 35 minutes pour me permettre de clôturer. Écoutez, j'aimerais parler comment vaincre le combat spirituel. Mais il y a beaucoup de solutions pour vaincre, papa, le combat spirituel. Maintenant, pour être un peu clair en tant qu'enseignant, je ne peux pas parler de 3, 4, ça me prendra beaucoup de temps. J'aimerais parler d'une méthode qui nous permet d'avoir la victoire sur les combats spirituels. Et je vais expliquer ça en profondeur pour que l'église soit bénie. Amen, amen. Donc il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir la victoire sur les combats spirituels. Écrivez comment vaincre les combats spirituels. Luc chapitre 13, le verset 11 à 17. Luc chapitre 13, le verset 11 à 17. Nous lirons également Matthieu chapitre 16. Le verset 18 à 19. Amen, amen. On peut lire la parole de Dieu. Luc 13, 11 à 17. La Bible déclare: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, dites après moi, et cette femme qui est une fille d'Abraham,
et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Merci. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19. Matthieu chapitre 16. Le verset. La Bible dit: et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acclamons la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais me servir de la parole pour libérer quelques bénédictions des oracles dans la vie de quelqu'un. Nous avions parlé sur vaincre les combats spirituels. Nous avons défini les combats spirituels. Nous avons parlé sur la réalité. Vérité à savoir sur le combat spirituel. On a parlé de quelques types de combats. Et généralement j'ai touché 3 pendant la semaine. Le premier combat sur lequel je parlais, c'est le combat de la possession démoniaque. Et au deuxième jour, on a ajouté un deuxième type de combat. Le mardi, on a parlé sur l'obsession démoniaque. Et après cela, le troisième jour, j'ai introduit le troisième combat. On appelait le combat de la sorcellerie territoriale. Nous avons marché avec ça jusqu'au vendredi. Et ce matin, j'aimerais tenter de clôturer pour parler sur comment vaincre le combat spirituel. Et nous rappelons à l'église que le combat spirituel, c'est un combat qui est dans le monde spirituel. C'est un combat qui ne répond pas aux choses charnelles, mais c'est un combat qui est spirituel. Car la Bible déclare: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits dans le lieu céleste. Maintenant, ce matin, mon rôle n'est pas d'expliquer le combat, mais mon rôle est de dire à l'église comment un homme, un enfant de Dieu peut avoir la victoire sur le combat spirituel. Il y a beaucoup de voies au travers lesquelles un homme peut avoir la victoire sur le combat spirituel. Mais je parlerai d'une voie, je vais définir la voie et je vais libérer les avantages et nous serons bénis par la grâce de Dieu. Je viens de prendre un test que nous connaissons tous. Et c'est le test d'une fille d'Abraham. Elle est mon image, elle est votre image. Parce qu'elle était une fille qui avait la foi d'Abraham. Comme nous l'avons aussi par Jésus-Christ ou par la croix de Golgotha. Et la Bible déclare, je m'excuse. La Bible déclare, elle n'a pas prié. Vrai ou faux? Elle était seulement là parce qu'elle était quelque part. Jésus a vu son problème. Ce combat qui était invisible, caché derrière elle, a pris fin dans la maison de Dieu.
Il y a beaucoup de choses à dire, révélation, prière, offrande, bâtir, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu me met à cœur de vous parler sur l'attachement à la maison de Dieu comme étant une solution pour briser les combats spirituels. Personne ne peut rester attaché à la maison de Dieu et garder une même vie pendant des années. Non, non, non. L'attachement à la maison de Dieu peut briser et détruire les combats ya miaka ya ma génération na kule tende na wewe mia utayua. Inaweza kuvunja na kuharibu mavita ya génération que tu connais et que tu ne connais pas. Maintenant j'aimerais parler de deux choses avant de clôturer ce matin. Sasa napenda kusema mjua vitu biwili kabla kuisha. Il y a quelques vérités prophétiques à savoir sur la maison de Dieu. Kuko ukweli ile inakuwa ya mingi ya kujua ya kinabii pa nyumba ya Mungu. Quelques vérités prophétiques à savoir sur la maison de Dieu. Ma ukweli ya unabii ya kuyua yulu ya nyumba ya Mungu. J'aimerais vous donner à l'église les vérités à savoir lorsque nous parlons de la maison de Dieu. Napenda kuambia kanisa ma ukweli ya kujua wakati tunasemezea nyumba ya Mungu. Ya kwanza. Écrivez ce qui suit. Notre joie n'est pas liée à la position et à la richesse que nous possédons. Furaha yetu ayambatanishwe na bintu ile tunakuwa nayo wala butajiri tunakuwa nayo. Je reprends, notre joie n'est pas liée à la position et à la richesse que nous possédons. Na rudiria furaha yetu ayambatanishwe kuali wala kubutajiri tunayo. Mais elle est liée à l'attachement à la maison de Dieu. Lakini inakuwa yenye kuambatana unakuambatanishwa na nyumba ya Mungu. Elle est liée à l'attachement à la maison de Dieu. Inambatanishwa ku nyumba ya Mungu. Notre joie n'est pas liée à la position ou à la richesse que nous possédons. Mais elle est liée dans notre attachement à la maison de Dieu. L'homme que nous connaissons, David, dit dans Psaume 121, 22, 122 verset 1. Dit dans Psaume 122 verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Celui qui parle, il est roi. Celui qui parle à la richesse. Celui qui parle à le mariage. Mais il n'a pas défini sa joie à la possession de ce qu'il avait. Il avait l'or, il avait les diamants, il avait la position. Mais ce qui faisait la joie de David n'est pas les véhicules, n'est pas les femmes, c'était son attachement à l'église. Et David va dire, moi Fachi Béton, je suis dans la joie. Est-ce que vous comprenez au moins? Quelqu'un qui a la présidence, quelqu'un qui a la royauté, il ne définit pas sa joie dans les comptes en banque. Mais il réfléchit en disant, moi là, ma joie, c'est seulement quand tellement on dit allons à la maison de l'Éternel. Moi j'ai la joie. La joie de David commence en dehors du temple. Quand seulement c'est le temps d'aller, la joie commence. Parce que c'est le temps d'aller. Lui, pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, c'est là qu'il y a tout ce que nous cherchons. Dans la maison de Dieu, c'est là qu'il y a le secret de maintenir ce que Dieu nous donne. J'aimerais prophétiser. Dieu vous bénira. Dieu vous positionnera. Mais pour maintenir ce que Dieu vous donne, vous devez rester attaché à l'endroit où Dieu vous a béni. Ce que vous recevez par l'église, gardez-le par l'église. Il dit dans Psaume 23, le même David. Il dit, il loin de ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront
tous les jours de ma vie. itanisindikiza maisha yangu ya mzima, Et j'habiterai dans la maison de. na mitaketi munyumba wa milele. Les gens ont de l'argent, déjà. les gens ont tout, mais la joie de leur vie ne dépend pas de ce qu'ils ont. La joie de leur vie dépend de l'attachement de la maison de Dieu. Si vous voyez la personne être bénie et abandonner l'église, cette bénédiction ne va pas durer. Quand vous voyez quelqu'un recevoir la délivrance et aller loin de l'église, cette délivrance-là ne va pas longtemps durer. Je te désire, après ce matinal, même si papa, Dieu vous donne beaucoup d'argent, vous venez encore chanter à la chorale comme vous chantez. Papa, quand même si vous serez DG, revenez au micro chanter pour le Seigneur. Parce que c'est que Dieu te prend pour faire de toi DG. Ta force serait de rester là où il y avait un fondement, là où Dieu t'a fait du bien. J'étais conducteur de la chorale à Rama Likasi à Kikula 13 ans. C'est-à-dire, j'ai vu que la plupart des sœurs, quand on n'a pas beaucoup de chorale, on a chorale à série Abatoto. Mais si vous allez à l'église catholique, c'est seulement les mamans qui sont des choristes. C'est pourquoi vous allez voir, dans nos églises de réveil, les mariages ne durent pas, les gens divorcent. Pourquoi? Parce qu'après avoir été bénis, ils oublient ce qui a fait leur force. Dieu va briser les célibats. Dieu va briser la pauvreté. Mais le plus grand secret, l'attachement à l'église. C'est possible d'être un général et assis là et se mettre à genoux dans l'adoration et prier en langue. Général. Chez nous à l'église, on a un général à l'Ikasi. Le numéro 1 de Afridex. Le général Fall Sakabou. Quand vous allez dans l'église, c'est un enfant. Il prêche. Il a un don de guérison puissant. Il a traîné à l'est là-bas pour finir la guerre et puis on lui a donné la Fridex aujourd'hui depuis le mois de janvier. Tout son cabinet quand il va à l'église, quand il part à l'église, tout le monde part avec lui. C'est un cortège qui vient et les soldats descendent et tout le monde entre dans l'église. Pendant qu'il pleure comme un enfant. Papa Magila l'avait trouvé. Il l'avait croisé en route 97-98. Quand on a connu les combats, il est allé à l'église de Mbujima à l'époque. Il prêchait les agendas de Papa Magila. Mais aujourd'hui, il est général attaché à l'église. Des années, il est toujours le même. Pourquoi? Après avoir été béni sa délivrance, il a maintenu ça avec la maison de Dieu. Il faut acheter. En ces lieux, il n'y a pas de chaises chères. Mais il faut acheter. Mais ces lieux changent les mèches. Papa, c'est la vérité, j'ai dit à l'église. Vous avez déjà reçu des bénédictions. Mais où nous allons, il y a des choses qui se brisent lorsque vous restez attaché à l'église. J'étais avec mon fils à Kolwezi. Et là on était. Le prophète qui m'a reçu dans la grande convention la semaine passée. Il a dit ce que j'aime avec le prophète Loris. Depuis que moi je l'ai connu, ça fait plus de 10 ans. Il m'a présenté seulement une église. Rama. Il m'a présenté seulement ses pères. Papa Magila. L'apôtre Narcisse Magila. Pendant que je n'ai pas l'intention de rester Rama. Rama c'est ma vie. J'ai été à Rama, j'étais élève. J'ai commencé à jouer au synthé élève. Je suis devenu diacre à 18 ans. Je suis à l'université. Dieu a fait de moi, je suis ingénieur en électromécanique. Après, j'ai fait la théologie 3 ans, la missiologie. Après, j'ai fait la spécialité en climatisation. Et
pendant que je te parle, l'année prochaine, je vais défendre un droit en licence. Pas sur internet, à IPL, Lubumbashi, à IPL. Je suis étudiant en bac 2. J'irai en bac 3. Je serai licencié l'année prochaine. J'ai 3 enfants. Je me suis marié à Rama. J'ai toute ma vie ni kanisa. C'est dans l'église. Chez nous, il n'y a pas de pasteur. Le premier pasteur. Pendant 4 ans. J'ai dormi dans l'église pendant 4 ans sur des banquettes. On nous a appelés des Yuma. Mais aujourd'hui, le micro me fait voyager à travers le monde. À cause de l'alliance de l'église. Dieu a kutabiri kwa tufo kwa na mikala imeshi tunatabiri na Roho Mtakatifu. Kanisa, c'est Samuel butumishi buranza mu kanisa. Samuel son ministère a commencé dans les butumishi wa mapori machango, dans des brousses, dans les pas des choses pareilles. Tunaweza kufaire un trésor, mais ouais déjà sur Facebook ou déjà prophète des nations. Tapoter. J'ai un grand message prophétique pour toi. Arrêtez-moi ça. Les vrais ministères grandissent dans l'église. Amen. Frère, kanisa hii hatuwezi kufuala. Hii makochi unaona hii ni makochi ya kanema. Mimi nakumbuka mu 2008, 9, 10 nilobiri. En 2008, 9, 10. Babangu ni munene, naona mtu munene sawa wangu. Mon père était gros. Mwewe bote mbakota. Babangu ni mtu munene. Mon père était depuis même alizalaka babangu alapa munene. Et depuis qu'il m'a mis au monde, il est toujours gros. Mimi nilikuwa mkonde, mrefu nywele mingi sife. Moi j'étais mince avec beaucoup de cheveux. Mais babangu aniacha coach. Mais mon papa la chemise. Et la chemise. Papa, akiri asirta inako. Il n'y a pas l'esprit de surta. Diacre Loris, 18 ans. Diacre Loris, 18 ans. Power sana, mina kwambia. Très puissant. Nina micro, j'ai ça la présence de Dieu ici. Les gens commencent à tomber. J'ai ça, il est là. Les vents entrent dans ma veste. J'ai sorti la veste. Angari entonnoir, papa. Regarde l'entonnoir comme le parachute. Entonnoir, on dirait. Erreur, tu n'as pas son coach. Coach, on a ça, on voit là. On dirait le professeur d'histoire. C'est la même veste qui m'aidait. Je l'ai sorti. Voilà maintenant. Parce que vous recevez. Quand j'ai dit recevez, et l'air rentre. Dieu nous a sortis très loin. Les églises ici. Elles lavent les gens. Il y avait une période où maman pleurait. Tu as fait 30 jours. Tu manges le popcorn. Tu rentres chez nous. Loris, tu as maigri. Dans l'église, on dit que frère ici, il ne peut même pas draguer celui-ci. Mais quand j'ai fait le mariage, 15 sœurs, qu'on sache la fiancée de sœur Loris c'est qui. Les mamans de l'église. Donc, kichwa kinaanza kuya, mimi kwa na kichwa sa kinene. La tête revenait malgré sasa Mungu ananipesha kwa maungu kichwa kinene. Dieu a fait grossir le corps, la tête est partie. Sema amen bien. Dis bien amen. J'aimerais vous dire comment vit ta visage na kule tapoteleka ni kanisa Dieu t'avuta. J'aimerais vous dire que il y a certains combats de famille lorsqu'ils vont tomber, c'est dans l'église que cela va se faire. Sema amen bien. Dis bien amen. Dis après moi 2. L'église est la porte des cieux sur la terre. Genèse 28 verset 17. Dans Jacob déclare, je ne savais pas qu'en ces lieux il y avait la présence de Dieu. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ma bien.
Dis bien amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si les portes de la terre te sont fermées, si la porte du mariage était déjà fermée, j'aimerais te dire, il y a un endroit où la porte est ouverte tout le temps. C'est dans l'église. La porte des cieux est à l'église. Alléluia. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. On peut fermer la porte de l'entreprise. On peut fermer la porte des voyages. Il y a un seul endroit où la porte ne ferme pas 24 heures sur 24. Parce que c'est cette porte qui définit la présence de Dieu. C'est à l'église. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mulango wa kanisa, la porte de l'église mulango moya ayangalie kabila ya bantu. est la seule porte qui ne regarde pas la tribu. Mulango wa kanisa, la porte de l'église, c'est la seule porte à ceux-là qui ont étudié et à ceux-là qui ne l'ont pas fait. La porte de l'église, elle met toujours ouverte. Elle regarde pas les prophéties. S'il y a les gens qui t'ont fermé, il y a une porte que Dieu laisse ouverte à tout le monde. C'est la porte de l'église. Et la bonne information est que c'est lui qui est à la porte des cieux. Dieu lui donnera les portes des hommes. C'est lui qui est à la porte des cieux. Dieu lui donnera les portes de la terre. Les gens restent avec la porte. Si la porte du ciel est ouverte, ce qui est fermé sera ouvert. Attendez, je vais vous parler. Pendant que Pierre était dans la prison, les hommes ont fermé les portes. Lui ne quittera jamais. L'église était en train de prier. Pendant que l'église se priait, la Bible déclare, le ciel s'est ouvert. Un ange a quitté le ciel. Il a localisé Pierre dans la prison. La prière de l'église ouvre le ciel. Et quand le ciel s'ouvre, il y a la mouvance angélique. C'est comme ça à l'échelle de Jacob. On a vu les anges qui montaient et qui descendaient. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas le nombre que vous voyez. Il y a beaucoup d'anges parmi nous. Il y a beaucoup d'anges parmi nous. Et l'ange a localisé Pierre. Quand la porte du ciel était ouverte sur Pierre, les portes des hommes se sont ouvertes automatiquement. Je prophétise à cause de la porte des cieux, à cause de la porte de l'église. Milango ile rifunga, yo itafunguka katika jina la Yesu. Je vois la porte des finances s'ouvrir. Je vois la porte de la maternité s'ouvrir. Ce que les gens te refusent, Dieu peut te le donner par l'église. Ce que les gens ferment, Dieu peut les ouvrir au travers de l'église au nom de Jésus. Celui qui me donne un bon amen, il y a la mouvance de ce que j'aime mon papa. On peut faire la prière à l'église, mais la prière localiser les gens qui ne sont pas à l'église. On peut prier à l'église et la prière a des effets ailleurs. Pierre était fermé en prison. On n'a pas prié dans la prison. On a prié dans l'église. Et la prière a brisé la prison. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ta vie a été fermée au village de papa, au village de ta maman, tu n'es pas obligé d'aller à Congolo. Tu n'es pas obligé d'aller à Kabongo. La prière de l'église peut avoir des effets au village. Celui qui me donne un bon amen, que le feu
descende au village de votre papa. Que le feu de Dieu brise le lien de ta vie. Même si Baroueka Maïcha Moumaï, par la prière de ce matin, que Dieu localise ta vie dans les eaux. Que Dieu retire ta vie dans les cimetières. Qui me donne un bon amen. La prière de l'église peut avoir des effets dans des prisons. Pendant que je parle, ça se passe à l'esprit. Tout celui qui était dans une prison, il commence à sortir. Sort de la prison de célibat. Sort de la prison de pauvreté. Sort de la prison de... L'esprit de retard libère ta vie. Tu me donnes un bon amen. Pendant que nous prions, il y a les autres dieux les sortent les autres dieux les sortent les autres dans la mer. Donne-moi un bon amen. Dieu va dépêcher un ange au village. C'est l'affaire de foi. Pendant que je parle, Mungu a dépêché ma intervention. Quand je crois que je t'ai parce que pendant que il y a des délivrances qui s'opèrent dans le monde des esprits, Ibrali Averiadash, Wikla Sopalia, Ekarabasaka, Wipalia Severias. Papa, j'ai ça une prophétie. Dans l'église, c'est un lieu où il y a les miracles sans effort. Cette femme n'a fourni aucun effort pour être redressée. Parce qu'elle était dans la maison de Dieu sans prier, sans prier, sans ouvrir la bouche. Elle qui était courbée 18 ans, elle a été redressée sans effort. Or, il y avait une loi d'Ecclésiaste qui disait ce qui est redressé ne peut être courbé. Or, celui qui a dit ça, c'est l'homme le plus sage. C'est Salomon. Ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. À ma grande surprise, celle qui était liée sans prier à cause de sa présence dans la maison de Dieu, la Bible déclare la loi qui avait dit qu'il est qui shakukunjama la loi là est tombée. Je lève ma main droite en l'air sous l'onction de Papa Israël. Je viens déclarer c'est que les sorciers ont dit cela ne va pas se faire dans ta vie. Il y aura des millions. La loi est en train de se les millions entrent dans votre vie. Dans les noms puissants de Jésus. Tu me donnes un bon amen. La loi de tes grands-parents est brisée ce matin. Toute forme de loi. Il n'y aura pas de mariage stable. Pendant que je parle, que la stabilité dans les mariages tu ne divorceras pas. Que l'alliance de l'église accompagne vos enfants, accompagne votre mari. J'aimerais déclarer, tu es au bon endroit. Tu es dans un lieu plus que le Sénat. Tu es dans un lieu plus que l'Assemblée nationale. Les lois de nos familles seront brisées dans la présence de Dieu. Aïe 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 aïe. Sans effort, papa. Tous les miracles que Jésus lui-même a fait en dehors de l'église étaient cérémonieux. Il trouve en dehors de l'église quelqu'un qui ne voyait pas. Il prend la boue, il met la salive, il met aux yeux. Avec la toute puissance, le type voit les hommes comme les arbres. Jésus lui dit maintenant, va à la piscine. On l'a touché deux fois. C'était des cérémonies. Jésus rencontre quelqu'un au village de Bethsaïda. Aveugle. Il le prend. Il l'amène en dehors du village. Il prie à 2 kilomètres. On ne sait pas combien de kilomètres ils ont marché. Et puis rentre dans ta maison mais ne rentre pas au village. Cérémonie. C'est beaucoup de cérémonies. Mais tout miracle que Jésus a fait dans l'église, sans effort. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je prophétise. Tu vas ouvrir une entreprise sans effort.
Tu auras un ministère d'impact sans forcer. Dieu va te donner des followers et des vies sur internet sans forcer. Dieu va te donner des beaux enfants sans forcer. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui n'est pas à la hauteur de la grâce. Charaba. Je finis en disant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu? Dis après moi 4 choses. 4 choses arrivent lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu. Et ces 4 choses sont arrivées dans la maison de cette femme. J'ai fini. 4 choses qui arrivent lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu. Et ces 4 choses, ce sont des prophéties. Celui qui accepte ça, ça va se passer aujourd'hui. Aïe, shadadadaba. C'est ma mère bien. Dis bien amen. La première des choses qui se passe lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu, la présence de notre présence dans la maison de Dieu fait à ce que Dieu brise toute forme de possession démoniaque. Donc écoutez, la présence de Dieu peut briser toute forme de possession démoniaque. Pour la dernière fois, la Bible déclare Satan tenait lié la femme. Et Jésus révèle elle était liée par des chaînes. Mais à l'instant, là même, la délivrance s'est opérée. Toute forme de lien peut être brisée dans la présence de Dieu. J'aimerais crier à haute voix. Il n'y a aucun combat que Dieu ne peut pas traiter dans ta vie. Même si on a amené ton nom dans les loges, même si c'est un rosicrucier qui te combat, ce combat peut tomber dans la présence de Dieu. Même si ça fait longtemps, aucun homme ne t'aime, aucune affaire ne marche, il n'y a aucun combat qui peut résister à Jésus. Le plus grand secret de la maison de Dieu, c'est quoi? C'est qu'au-delà des hommes qui prêchent, au-delà des adorateurs qui chantent, au-delà des beaux modérateurs qui modèrent, derrière les hommes de Dieu, il y a le Dieu créateur du ciel. Quand nous sommes ici, il n'y a pas seulement la veste que tu vois. Derrière cette veste, il y a l'alliance de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. Tout me venant le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et là. Dans l'église, il y a un Dieu qu'on appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce. Il fait grâce à qui il veut. Ces choses se passent où? Pas dans les stades, dans la maison de Dieu. Derrière nous, il y a un grand Dieu. N'entends pas le français que tu entends. Dans ce français, il y a la puissance de Dieu, capable d'arrêter ton combat ce matin. Et pendant que je parle, je sens la conviction que la présence de Dieu est en ce lieu. Et lorsque Dieu est dans un endroit, il laisse sûrement les traces qui prouvent que Zambaza on dit toujours où Dieu est, ça se fait toujours savoir. Comment? Si tu as le cancer, le cancer disparaît pour qu'un seul nom soit glorifié, le nom de Jésus. J'entends dans mon esprit, on me dit que l'Esprit de Dieu va glorifier Jésus ce matin. Pendant que tu me donnes un bon amen, que tu sois Karumba, que tu sois Lemba, que tu sois Kasai, que tu sois Sanga, que tu sois Msanga. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la présence en ce lieu, je déclare, tu seras la tête de la queue au nom de Jésus. Tu seras haut jamais à bas. Tu seras béni au nom de Jésus. Quelle que soit ta tribu, tu vas écrire l'histoire de ta famille au tréma.
Bababo Shaka Bababo Rebralia Veria. Il n'y a aucun combat qui va résister. Pendant que je parle, je vois comme des couches de bébés tomber dans la salle. Le Seigneur me dit, Loris, toutes les personnes qui avaient un problème de maternité, après ce programme de ce matin, la conception sera une vérité. À qu'est-ce que je parle? Même si tu n'es pas encore marié, on a bloqué ton ventre. Je te forme ce matin. Dieu accepte d'ouvrir ton ventre au nom de Jésus. J'annonce à une personne, tu seras la première personne à faire un voyage que ton grand-père n'a jamais fait. Tu me donnes un bon amen? Toutes formes de démons et de résistance à tes voyages viennent de tomber ce matin. C'est possible de prier et d'avoir beaucoup de dollars. Tu pries en langue et tu as $2000 aina na cash. C'est pas bien. Pendant que tu me donnes un bon amen, je décrète et déclare la deuxième des choses qui arrivent lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu. Nous donne la victoire sur le combat qui a longtemps duré. Ce matin, papa. Quand on est attaché à l'église, Dieu nous donne la victoire sur le combat qui a longtemps duré. Ce combat dirait combien d'années? 18 ans, elle était courbée. Mais un jour, dans la présence de Dieu, je lui ai accordé le redressement. Un jour, je ne connais pas le nombre d'années dans lesquelles tu souffres. Je ne connais pas, pendant que je parle, quel est le nombre d'années que tu as connu les déceptions. Je ne connais pas quel est le combat que tu as dans ta belle famille. Et ça fait combien d'années? Et tout ce que je sais, mon Dieu, dans l'église, a la capacité de donner à son enfant une victoire sur le combat de plusieurs années. Je décrète et déclare, quel que soit le nombre d'années de votre souffrance, de vos problèmes, de cette maladie, je prophétise la disparition de ce combat au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu redresse ce mariage. Que Dieu redresse ton épouse. Que Dieu redresse ta santé. Même si ta soeur n'a jamais réussi. Même si ton grand frère n'a jamais réussi. Même si tes cheveux n'ont jamais réussi. Mais ce combat-là va tomber pendant que je prophétise. Toi tu réussiras. À cause de la présence de Dieu tu réussiras. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui a un esprit de mort derrière. Dieu me dit de te dire, si on a tué Jean-Baptiste, on a mis sa tête sur une assiette. Je prophétise, Baloji, abataweza kichwa kyako. Ils ne vont pas réussir au nom de Jésus. Abataweza kichwa kyako. Ils ne vont pas réussir ta tête au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir comme Jean-Baptiste. Tu vas que l'alliance de l'église t'accorde la longévité. Dans les églises, il y a des papas qui vieillissent. Il y a des gens qui sont morts à cause de la crainte de Dieu. Tu vas vieillir au nom de Jésus. Dis bien amen. Dis bien amen. Quelles sont les choses chez vous que les gens ne réussissent jamais? Laisse-moi c'est devant Dieu. Ce matin, ceux qui ne se font jamais de bien chez vous, après ce culte, seulement si nous ne sommes pas de l'église du Seigneur. Je te dis seulement si nous ne sommes pas sur la chair de Papa Ezra. Si le Dieu de Papa Ezra c'est un vent, je te prophétise, ta vie va changer au nom de Jésus. Le combat d'années, la stérilité de Anne a pris fin dans l'église.
C'est dans l'église elle priait que Dieu a brisé sa stérilité. Il y avait un homme qui avait la main sèche. Jésus entre dans l'église et il a déclaré sur lui. La main sèche est devenue normale. La sécheresse sort dans l'église. Ton problème c'est quoi? Je te dirai ce que Dieu a fait. Tu n'es pas le premier. C'est quel miracle que Dieu n'a jamais fait? Donner les enfants, donner l'intelligence et la sagesse, marcher sur les eaux, monter dans les airs, ressusciter un mort. Si Dieu a fait toutes ces choses, je te prophétise. Toi aussi aujourd'hui. La Bible de dans les évangiles, ces choses sont arrivées aux autres pour nous servir nous d'aujourd'hui d'exemple. Si Dieu a ressuscité les gens, je viens te prophétiser. Même au niveau des oxygènes, tu vas revenir à la vie. Dis bien amen. Troisième chose avant de finir, Dieu nous donne la victoire sur les combats visibles et invisibles. Les combats visibles, c'était la courbure. C'est le combat que tout le monde voyait. Ah, cette femme est courbée. Ça va? Mais le combat invisible, c'était les chaînes qui étaient sur elle. Personne ne voyait ça. On sentait qu'elle était courbée pour une raison que personne ne savait. Alors qu'elle était courbée par des chaînes. Et quand Christ lui a imposé le main, physiquement elle a été redressée. Spirituellement, les chaînes ont été brisées. Tu peux connaître les échecs parce qu'il y a une malédiction spirituelle qui pèse sur toi. Tu peux commettre les échecs parce que quelqu'un te réclame au nom que tu portes. C'est un combat invisible. Mais une chose que je sais, quand on est dans la présence de Dieu, Dieu traite. Et le combat que les gens voient, et le combat que les gens ne voient pas. Je prophétise. Les ceux que tu ne vois pas, ça va se briser au nom de Jésus. Je dis ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, Dieu va briser cela au nom de Jésus. Et le combat visible, les gens savent que toi tu ne peux pas être une grande personne. Ce sont les gens qui voient. Mais en spirituel, ce qui t'a fait cela, Dieu va briser cela. Et la qualité de ta vie va changer. Dis amen. Je finis avec une déclaration prophétique. Il y a un miracle qui va toucher quelqu'un pendant que je parle. Je finis avec la quatrième des choses. Ça j'aime beaucoup. Dans la présence de Dieu, il y a le vécu des miracles instantanés. Dans la présence de Dieu, il y a le vécu des miracles instantanés. Quand Jésus lui a touché, la Bible dit ceci: à l'instant, elle fut redressée. À l'instant, pendant que je parle, il y a le miracle à l'instant qui vient entrer dans la salle. Dans la présence de Dieu, la Bible dit Luc 13:13. Luc 13:13. On n'a pas fait 2 jours. Il n'a pas attendu 24 heures. À l'instant. Utengia mon mariage, pas parler pas, mimba, pas parler pas. À l'instant. Tandis qu'il parlait ainsi. 13. Pas parler pas, anapone. À l'instant même, elle fut guérie. Tu entreras au travail à l'instant. Et tu vas remporter le chef. Dis bien. C'est pas tel que je parle. Le cancer là va disparaître. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redresse et glorifia Dieu. Papa photographe, quoi?
Venez. Tu fais une prophétie. Approchez. Tu fais une papa. Approchez. Ça veut dire quoi? Parce que on lui imposa les mains. Quand on lui impose les mains, à l'instant, ça dit quoi? Il ne s'est pas passé des secondes. Parlez micro en Afrique. Pour le miracle, Jésus n'a pas dit femme, redresse-toi. Le miracle de cette femme dans la maison de Dieu intervenait quand pas le micro en Mubamba. Pas le micro en Mubamba. Et à l'instant, il s'est redressé. Il a prophétisé. À l'instant, je prophétise. Il est malade, il disparaît au nom de Jésus. La maladie disparaît. Tel que je parle. Que ce combat tombe au nom de Jésus. De la même manière que tu entends la parole, que Dieu guérisse ton corps. De la même manière que tu entends la parole, il y a un cœur qui vient d'être touché quelque part. Il y a un homme qui vient d'être touché à te faire du bien. On est câblé amen. Mungu anabamba mtu wa kufanyia mzuri. Dieu a touché quelqu'un pour te faire du bien. Pendant que nous parlons, on va t'appeler après. On va t'annoncer une bonne nouvelle. Pendant que je parle, il y a un miracle instantané. Que la tension baisse. Que le sucre soit normal. Ah, donne-moi un bon amen. Que la tension baisse. Que le sucre soit normal. Que le diabète disparaisse. Que la stérilité soit brisée. Que la pauvreté te libère. À l'instant où je parle, à l'instant le miracle te touche. À l'instant où je parle, un garçon qui t'avait oublié commence à planifier un mariage avec toi. Seulement pendant que je parle, ces faits-là, des camots vont cesser. Ces faits de tes faibles, on va les reprendre. On t'appellera. Seulement pendant que je parle, quelqu'un a ton numéro, il a longtemps oublié, il va se rappeler de toi et il va t'appeler. Seulement pendant que je parle, un miracle touche la vie de quelqu'un. La sécheresse, il y avait dans ta maison. Pendant la sema, sécheresse inatoka. Paka bibi na sema, blocage inaanguka. Paka bibi na sema, laana inakwacha. Tu ne ressembleras jamais à la personne de qui tu as porté le nom. Si quelqu'un a dit tous mes hommes n'iront jamais loin, avec les mêmes noms, toi tu iras loin. Pablo nasema amen. Mungu avunje vita njina. Que Dieu brise le nom, le combat de nom. Que Dieu brise le combat de nom. Personne ne va te réclamer. Oh, Ninjina, à cause de ton nom, j'aimerais prophétiser. C'est lui qui a le miracle instantané. C'est faux dans les églises où on laisse la place à Jésus. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle. C'est Jésus qui est ce prêtre qui fait tout. C'est Jésus qui fera tout ce matin. C'est Jésus qui va faire disparaître tout. Et j'aimerais déclarer, c'est lui qui a Jésus. Il a tout. C'est lui qui a tout. Sans Jésus, il n'a rien. Aïe, aïe, pendant que je parle, même si tu as la miotoka, c'est lui qui a Jésus. Il a tout. Mais celui qui a tout, sans Jésus, peut tout perdre. Même si tu perds tout, comme Job, parce que Mambo, parce que le problème est que Jésus reste Dieu. Le problème que Jésus reste Dieu. N'entre pas dans l'impudication. Ne touche pas au fétiche. Ne touche pas au fétiche. Ne fais pas l'impudication. Toi attends, garde Dieu. Cette nuit j'étais au mariage de mon fils. Alléluia. Amen. Ma fille là-bas, elle a un diplôme il y a 2 ans. Il y avait un enfant qui a eu son diplôme. Elle était dans un mariage. Je donne pour donner la foi à quelqu'un. Papa, ce mari-là ne mettait pas au monde. Lorsqu'elle est tombée enceinte, le mari était le coach de sport. Il a aimé une femme de était venu vérifier comment était la femme de la maison. Le mari a créé ce scandale-là pour ôter après 5 ans, mimba inanguka. Et en plus, mais la femme, c'était un prétexte pour faire quoi? La chasser. Elle est sortie par humiliation.
On avait apporté la moitié de la dot. Maintenant, pendant que je vous parle, moi passé par l'état Marie à $3,000, $1. On n'a même pas laissé $1. Ni mama eko na mtoto wa université. C'est la maman qui a un enfant de l'université. Anapata mkweli kwa frère moi antoka kwa fille du sud ashi azala. Un mariage, j'ai un frère de l'Afrique du Sud qui n'a jamais eu mambo ya bongo ni leo. Pas des choses fausses. Mshiku wa leo njoo mariage ilikuwa Lubumbashi. La nuit d'aujourd'hui c'était à Lubumbashi. Mtoto wake njoo alikuwa protocole ranzo lokuta makuta. Son fils était protocole. Makuta bena mtupia mama yake mtoto fille. Bena lokuta mama. Bibi yangu ile sato, bibi yangu machozi na chérie. Anyamba chérie, bila sikia machozi. Ma femme est en train de pleurer. Joie nous sikia machozi. Pourquoi tu sors les larmes? Mimi nasikia tout témoignage à date Julie. Témoignage à date Julie, pas ça machozi. Papa, shaonaga mariage. Je n'ai jamais vu un mariage. Les gens entrent. Ba maria ba engia, ba tona sa kuimba. Témoignage nangana. Ba tu nerimbia benye. Les gens chantent. Matae, matae, matae. Parce que le mari n'a jamais il n'a jamais marié. L'entrepreneur, chef d'une entreprise. Il a marié. Il a 5 ans de mariage. Dieu fait oublier les choses. Il n'y a que Dieu qui peut te faire oublier. Il a prophétisé. Je te prophétise. Que Dieu te fasse oublier la souffrance. Que Dieu te suive les larmes. Que Dieu te fasse. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu ne seras jamais réclamé par le sang. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme et du sang. À partir de là, nous sommes nés d'esprit et de la volonté de Dieu. C'est mon sang. À partir de là, d'aujourd'hui, on va pas te réussir. On va pas te réussir. Mesdames, Karunda, à dater d'aujourd'hui, auna kabengele, auna bailunga, auna wababanza, uko wa Mungu, asubuhi ya leo, personne ne peut te maudire, personne ne peut te maudire, à cause du sang, doni damu yetu, yashe babemba, chatukwake batu enda kembali, utenda mbali au nom de Jésus, tira le nom de Jésus, je décrète et je déclare, à dater d'aujourd'hui, toute réclamation du sang s'arrête aujourd'hui. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Au même moment tu me donnes un amen. Au même moment les réclamations du sang tombent. Avant de réclamer quand tu es Adamu. Damu ya kukabinda. Damu ya basonge. Damu ya balupa. Damu ya babemba. Damu ya basanga. Ya bakubukea. Abata kuweza tena. Hauna wapo. Uko wa Yesu. Uko wa Mungu. Minole mariage na kwa restauré. Minole mariage na kwa restauré. Minole ministère na kwa restauré. Donne-moi un bon amen. Mungu a restauré. Mungu a restauré. Les malédictions du sang viennent de tomber. Je viens planter dans le sang d'une personne la semence de la bénédiction. Je mets dans ton sang la semence de bénédiction. Tu n'es plus de poisson. Je bénis ton sang. Tu seras gouverneur. Tu seras une personne. Donne-moi un bon amen que Dieu te bénisse. Décrète et déclare. Hauna damu ambata tena. Damu yako inabarikiwa. Damu yako haina ya baluba. Damu yako ni ya watoto wa Mungu. Hausaliwe paka mkimwili. Ulisaliwa na mkiroho. Quelqu'un qui me donne un bon amen. Mungu abadilishe hali ya damu yake. Pika mikono, simamia ilu, pika mikono. Pika mikono, simamia ilu, pika mikono. Pika mikono, simamia ilu. God bless you, God bless you. Pika mikono, s'il te plaît. Pika mikono, Mungu abariki. Pika mikono, raba baba bosh. Rekla severia. Oui palia seve. Oui klaso palia. Dis à Dieu. Mavita ya miaka. Mavita ya damu. Leo ikale kimya. Pika mikono, simamisha. Vita ya miaka. Pri. Raba baba baba. Raba shere robasia.
Bien-aimé, prie. In the name of Jesus.